Ça m'est arrivé d'accompagner plusieurs fois des personnes qui venaient d'une expérience d'avoir consulté des médiums, des clairvoyantes, des énergéticiens, des enseignantes, et d'avoir placé en quelque part le savant à l'extérieur. Donc, et d'avoir remis leur pouvoir de connecter leur propre sagesse à un élément extérieur, à quelqu'un. Alors, moi, je crois que les êtres humains sont des êtres relationnels, donc on n'est pas censé être complètement autoréférentiel. On est des êtres relationnels dans le sens que cette sagesse qu'on cherche à entendre, elle peut utiliser beaucoup de canaux différents pour nous rejoindre. Nos rêves, des synchronicités et notre intuition qui les décode, le discours de quelqu'un, nos propres ressentis, l'écoute de notre silence intérieur, etc., etc. Effectivement, la sagesse de notre soi peut nous rejoindre à travers un autre canal qui est l'écoute directe de notre intériorité et de notre silence. Et cependant, à aucun moment, cette sagesse est placée dans un élément extérieur. Il n'y a pas un autre qui sait mieux que moi, pour moi. Ça, c'est vraiment très important. Souvent, ce qu'il y a à la base de cette projection de pouvoir à l'extérieur est la croyance que je n'ai pas accès direct à la réception de la guidance de mon âme, de mon soi. Deuxième croyance qu'on peut avoir dans notre inconscient est je ne sais pas faire la différence, je ne sais pas distinguer, je ne sais pas discerner la voix de mon mental de la voix de mon soi. La troisième, ça suit toute seule, est donc je ne peux pas faire confiance à ma guidance, à ce que je perçois. Ces trois croyances, clairement, elles produisent des expériences. Parce que ça est ce que toutes croyances font, ne font que se éprouver par l'expérience encore et encore. Cependant, elles ne sont pas la vérité. Elles sont la vérité qu'on a choisi de croire, dont, inévitablement, on continue à faire l'expérience. Mais elles ne sont pas la vérité ultime. Donc, ces croyances ont besoin d'être identifiées et ont besoin de rencontrer si c'est clairement notre désir ou choix différent. On peut choisir de croire qu'on a accès à une écoute claire de la guidance de notre soi. On peut choisir de croire qu'on sait discerner la voix de la peur ou du conditionnement ou de notre mental, de la voix de la vérité de notre soi. On peut choisir de croire qu'on va oser suivre la guidance de notre soi. Quand je dis on peut choisir de croire, c'est pas quelque chose qui est 1, 2, 3, on se répète face au miroir et ça a cliqué. Dans mon monde, dans mon expérience donc, pour rejoindre une vérité profonde de notre être, et les croyances que je viens de dire pour moi sont des croyances alignées avec notre essence profonde. Et donc, pour, en quelque part, déterrer cette vérité profonde de mon être et laisser infuser cette nouvelle perspective qui adhère à ma nature véritable, pour cela, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de méditer avec chacune de ces vérités, quelque chose comme je peux entendre la voix de mon soi, sa guidance. Quand je médite sur ça, je laisse ça infuser à l'intérieur de moi, je laisse vibrer dans l'espace du cœur, connecté à l'estrate plus profonde que je peux rejoindre de moi-même. On peut choisir de reconnaître que notre façon de voir le monde détermine complètement notre expérience du monde. Et que donc, si j'avais cette croyance, inévitablement, j'ai fait l'expérience de ça. Mais que je ne suis plus obligée de continuer à le croire aujourd'hui. Et après, il s'agit de arroser cette nouvelle vision des choses. Moi, je le fais dans mes matins de méditation. Je médite tous les matins avec. Je peux choisir mes décrets
Donc, les nouvelles vérités que j'ai envie de croire et dont j'ai envie de faire l'expérience. Ces vérités, ce sont juste des croyances qui reflètent ma nature profonde. À partir de cette conscience-là, bien sûr que je peux aller voir un thérapeute, un clairvoyante, mais je resterai dans la conscience de mon autonomie, de laisser rentrer ce qui vibre comme vrai pour moi, laisser dehors ce qui vibre comme pas résonante avec ma vérité. Donc, je resterai consciente que l'accès à la sagesse avec laquelle je veux communiquer est toujours rejoignable par moi, qui n'a pas besoin d'un être spécifique, parce qu'il est dans mon pouvoir de communiquer avec mon soi par une infinité de canaux différents et est dans ma capacité de discerner quoi dans le discours d'un autre est une pépite de sagesse et quoi du discours que l'autre éventuellement me propose n'est pas destiné à atterrir à l'intérieur de moi, parce que je fais confiance à ma capacité de discerner la voix du mental de la voix du soi. Et ça est l'autonomie comme un socle de base de toute relation, y compris la relation avec un thérapeute, un guide, un enseignant, un médium. L'autonomie de savoir que j'ai accès à la sagesse dont j'ai besoin, parce que c'est mon soi avec lequel je cherche à communiquer, et que je saurais distinguer son message d'autre chose, son message de la peur ou du mental. Je saurais faire la distinction et je saurais donc suivre la guidance de mon soi dans la matière, dans mes choix. Donc, cette autonomie-là permet de rentrer en relation avec des enseignantes, avec des guides, avec des synchronicités, avec des livres, etc., en ayant totale confiance dans notre capacité de reconnaître et suivre la sagesse qu'on a posé l'intention d'entendre et d'honorer. Merci pour votre attention.